Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à l'apprentissage des langues. Aujourd'hui, on s'attaque à une question que beaucoup se posent. Combien de temps faut-il réellement pour maîtriser une nouvelle langue? Salut. C'est une excellente question, et la réponse est, comme souvent, un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Il n'y a pas de formule magique, n'est-ce pas? Absolument pas. Oubliez les publicités qui promettent de parler couramment en 3 mois. La réalité est que le temps nécessaire varie énormément en fonction de plusieurs facteurs. Alors, quels sont ces facteurs déterminants? Par où commencer? Déjà, il y a la langue maternelle de l'apprenant et la langue qu'il souhaite apprendre. Si votre langue maternelle est le français, il sera plus facile d'apprendre l'espagnol ou l'italien que le chinois ou le japonais, par exemple. C'est logique. Les langues romanes partagent beaucoup de vocabulaire et de structures grammaticales similaires. Exactement. Ensuite, il y a la difficulté inhérente de la langue elle-même. Certaines langues ont des grammaires très complexes, des systèmes d'écriture différents ou des prononciations difficiles à maîtriser. On pense tout de suite aux langues avec des tons, comme le mandarin, ou à celles avec des cas grammaticaux complexes, comme l'allemand ou le russe. Precisement. Mais au-delà de la langue elle-même, il y a aussi l'apprenant. Son aptitude naturelle pour les langues, sa motivation, son temps disponible et les méthodes d'apprentissage qu'il utilise. La motivation, c'est vraiment la clé, non? Si on n'est pas passionné par la langue et la culture qu'elle véhicule, il est difficile de persévérer sur le long terme. Tout à fait. Et le temps qu'on y consacre est crucial. Apprendre 1 heure par semaine ne donnera pas les mêmes résultats qu'apprendre 1 heure par jour. Ça semble évident, mais ça vaut la peine de le rappeler. La régularité est plus importante que la durée. Absolument. Mieux vaut étudier 15 minutes par jour que 2 heures une fois par semaine. La répétition et l'exposition régulière à la langue sont essentielles pour la mémorisation. Et les méthodes d'apprentissage? Y a-t-il des approches plus efficaces que d'autres? Il n'y a pas de méthode universelle qui fonctionne pour tout le monde. Certains préfèrent les cours structurés, d'autres l'apprentissage autodidacte avec des applications ou des livres, et d'autres encore l'immersion totale. L'immersion, c'est le rêve, non? Partir vivre dans un pays où la langue est parlée, être obligé de l'utiliser au quotidien. C'est sans doute la méthode la plus rapide et la plus efficace, mais elle n'est pas accessible à tous. Heureusement, il existe des alternatives, comme les échanges linguistiques, les séjours courts à l'étranger, ou simplement regarder des films et des séries en version originale. Regarder des films et des séries, c'est une excellente façon d'apprendre de manière ludique et de s'habituer à la prononciation et aux expressions idiomatiques. Tout à fait. Et lire des livres, des articles, des blogs dans la langue cible est également très bénéfique pour enrichir son vocabulaire et améliorer sa compréhension écrite. Alors, si on résume, il n'y a pas de réponse unique à la question de savoir combien de temps il faut pour apprendre une langue. Mais peut-on donner une fourchette, une estimation générale? Selon l'Institut du service étranger du département d'État américain, qui forme les diplomates américains aux langues étrangères, on peut classer les langues en différentes catégories de difficulté. Pour les langues les plus faciles pour les anglophones, comme le français, l'espagnol ou l'italien, il faut environ 600 à 750 heures d'études pour atteindre un niveau professionnel. Ce qui représente, à raison d'1 heure par jour, environ 2 à 3 ans. C'est un investissement conséquent. Oui, mais il faut relativiser. Ce chiffre correspond à un niveau professionnel, c'est-à-dire la capacité à travailler dans la langue cible. Pour un usage courant, pour pouvoir converser, lire, regarder des films, on peut atteindre un niveau satisfaisant en beaucoup moins de temps. Et pour les langues plus difficiles, comme le russe, l'arabe ou le chinois? Là, on parle de 1100 heures d'études, voire plus. Soit environ 3 à 4 ans à raison d'1 heure par jour. Ça demande beaucoup de patience et de persévérance. C'est clair. Mais encore une fois, il ne faut pas se décourager. L'important est de se fixer des objectifs réalistes, de célébrer ses progrès, et de ne pas avoir peur de faire des erreurs. C'est en se trompant qu'on apprend. Et de se rappeler pourquoi on a commencé. Quelle que soit la raison, que ce soit pour voyager, pour travailler, pour découvrir une nouvelle culture, ou simplement pour le plaisir d'apprendre, il faut garder cette motivation en tête. Voilà un excellent conseil. Et pour conclure, je dirais que le plus important est de se lancer. N'attendez pas d'avoir le temps parfait, la méthode parfaite ou le professeur parfait. Commencez dès aujourd'hui, même avec quelques minutes par jour, et vous serez surpris des progrès que vous ferez. C'est le mot de la fin. Merci à tous de nous avoir écoutés, et à bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast sur l'apprentissage des langues.